Il fallait être patient ce matin pour prendre le métro, en grève depuis hier soir. Devant les grilles des stations fermées, des millions de Londoniens ont dû se rabattre sur des bus bondés et en retard, ou sur leurs voitures, créant d'importants embouteillages dans toute la capitale britannique. D'habitude, ça me prend 20 minutes pour aller au travail. Ce matin, j'ai mis 1h15 en marchant. Les bus sont blindés, je préfère encore marcher. Le plus vieux métro du monde transporte près de 4 800 000 voyageurs chaque jour. Pour assurer un service minimum, les lignes de bus ont été renforcées. Seules 9 lignes de métro sur 11 circulent, mais en trafic limité, et de nombreuses stations sont fermées. Les syndicats dénoncent la suppression de postes et le remplacement des guichets de vente de billets par des distributeurs automatiques. Des revendications difficiles à comprendre pour les utilisateurs, tout comme pour le maire de Londres. Je pense que la grève d'aujourd'hui est complètement inutile. Cette grève cause du tort à des millions d'usagers. Certains commerces vont perdre des millions de livres de chiffre d'affaires aujourd'hui à Londres. Des patients n'auront pas pu se rendre à leurs rendez-vous médicaux. Cette grève aurait pu être évitée. La grève du métro devrait être levée ce soir, mais les transports en Grande-Bretagne seront à nouveau paralysés dès demain. De nouvelles grèves toucheront cette fois une compagnie ferroviaire régionale et le transporteur aérien British Airways.